jour-là, on a atteint des records de chaleur dans le sud de la France. Près de 30 degrés au thermomètre, du jamais vu à cette période de l'année. C'était le mois dernier à Beaucaire, la veille de la course, de quoi préparer dans les meilleures conditions le déroulement du cross d'avant-saison, réputé pour son prestigieux plateau de pilote. Beaucaire est désormais une institution, et ce, à double titre. Pour les pilotes, cette course leur permet de tester une dernière fois leur machine avant le début du championnat le mois prochain. Pour nous, c'est l'occasion de découvrir qui seront les pilotes qui vont animer toute la saison 90. Judicieuse innovation, les associations de pilotes pour la création d'un team privé. Plus crédible pour les sponsors, plus efficace pour l'entraînement, Yannick Kervella et Yann Guédard tentent l'expérience en 250, managé par Patrick Boniface. On n'est jamais au top, donc il va nous apprendre les départs, il va nous amener plein de tuyaux, des réglages de moto. Et deux pilotes pour l'entraînement, c'est beaucoup plus intéressant qu'à tout seul. Et à partir de là, donc, on va former une bonne équipe à trois, quoi. Quand on se pointe devant des grosses pointures de sponsoring, c'est vraiment sérieux de se pointer avec deux pilotes, avec un manager, avec une structure déjà très importante. En arrivant avec un pilote seul, c'est pas très évident à se vendre, quoi. Même démarche pour Jackie Vimon et Jérôme Belval. Après 2 saisons ratées en 500, Vimon retrouve la cylindrée dans laquelle il avait décroché le titre de champion du monde en 86, la 250 cm3. Il jouera également le rôle de manager pour Belval qui, lui, participera à tous les grands prix en 125. Qu'est-ce que c'est, Jérôme? Tu te prépares? Association également, mais seulement par le sang. Les frères de Maria disputeront eux aussi la saison 125, Patrick sur une KTM et Yves sur une Yamaha, avec laquelle il ne cache pas ses ambitions. Je pense que j'ai la possibilité d'être champion du monde cette année et il ne faut pas que je me loupe. Ce beau gosse est italien et risque de faire parler de lui cette année. Alessandro Puzzar, la valeur sûre en 250 cm3. Ciao Francia! Valeur sûre également Eric Goebours, 4 fois champion du monde après 12 années de Grand Prix. Ce Belge, aussi rapide que spectaculaire, n'a rien perdu de son envie de gagner. J'ai envie de travailler avec toute l'expérience que j'ai gagnée dans les 12 ans et travailler avec cette expérience, de me préparer le mieux possible. Et quand je me trouve bien préparé, la motivation, ça vient tout de suite. Détrôné par l'anglais Dave Thorpe l'année dernière, Goebours devra se méfier d'un rival supplémentaire, en la personne de Jeff Lisk, australien, révélé au grand public après sa victoire d'un soir à Bercy. Lisk a prouvé à Beaucaire qu'il fallait compter avec lui. Plus de 10 000 personnes s'étaient massées autour du circuit malgré un prix prohibitif des places. 90 francs l'entrée, la notoriété a des limites qu'il ne faudrait pas dépasser. Heureusement, le spectacle a été superbe, et ce, pendant toute la course. Trois manches de 10 tours, toutes catégories confondues, où, comme le prouve le résultat, la régularité est mieux récompensée que le coup d'éclat. Si la victoire s'est jouée entre Lisk et Goebours, c'est à Puzzar que reviennent les honneurs. Entraîné dans une chute collective après le départ de la première manche, le jeune Italien a montré dans les deux autres qu'il était bien le plus fort. A noter la belle performance de Yannick Kervella qui prend la 7e place du classement général et confirme ainsi sa bonne forme du début de saison. De même pour Christian Chomard, 9e à l'issue des 3 manches. Pour le reste des Français, les résultats ont été plus que moyens. Jérôme Belval, sûrement perturbé par la chute de Vimon aux essais, heureusement sans gravité, se perd dans les profondeurs du classement. Tout comme Thierry Bétis, officiel Honda en 125 pour cette saison, pas encore physiquement prêt pour se battre dans sa catégorie. Même sanction pour Patrick de Maria, défavorisé par le manque de puissance de sa 125 par rapport aux autres cylindrés. Pour d'autres, le résultat importait peu, l'essentiel était d'assurer le spectacle. Bruno Ocquier a conquis le public et nous avec.
De cette 11e édition de Beaucaire, on retiendra le fantastique duel que se sont livrés en deuxième manche Lisk et Pouzard, en bagarre pour la première place. Pouzard passe, déconcertante facilité. Pendant ce temps, Éric Gebourg s'envole, mais ne prend que la seconde place du classement général. Alessandro Pouzard, révélation de Beaucaire, remporte 2 manches sur 3, mais c'est à l'Australien Jeff Lisk que revient la victoire de la régularité sur le panache.